Donc, je vais t'inviter d'écouter ces témoignages qui pourra éventuellement t'édifier. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je veux rendre gloire à Dieu ce matin parce que après la veillée qu'on a fait hier, les 5 heures de prière, vraiment, ça m'a fait du bien. Et le Seigneur m'a vraiment visité, il a répondu à mes prières. Voilà. Donc, je veux rendre un témoignage par un songe. Voilà. J'ai fait un songe et dans le songe, c'est comme si on était dans une cour fermée. On était en train de faire un challenge, c'est-à-dire on était en train de faire des épreuves. On était beaucoup. Et à chaque fois, on éliminait des personnes. Et moi, j'étais restée à la fin. J'avais passé vraiment toutes les épreuves là et j'étais restée à la fin. Je me suis retrouvée avec un jeune à la fin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et il y avait 2 personnes, c'est-à-dire les personnes qui organisaient le tout. C'était 2 hommes qui étaient assis derrière dans 2 chaises quelque part là, dans une partie de la cour, qui étaient en train de parler. Et le jeune homme avec qui j'étais restée, avec une assiette en main, je ne sais pas c'est quoi qu'il avait dedans, il partait donner au monsieur. C'est-à-dire c'est nous 2 qui devions nous rendre là-bas, aller parler à 2 messieurs. Mais moi, je l'ai laissé partir parce que je voulais voir un peu, voilà, genre je guettais quoi. Il est parti avec les assiettes, il parlait au monsieur et les 2 messieurs étaient en train de parler pour dire les 2 qui sont restés là, on va en finir avec eux, on va finir avec eux. Donc moi j'ai entendu ça. Maman, je suis allée m'asseoir dans la cour, m'arrêter dans la cour, pardon. Et dès que je me suis arrêtée, voilà comme un truc qui apparaît devant moi, c'est comme une maison d'un féticheur. On va aller chez les féticheurs, il y a les drapeaux avec le symbole dedans et avec le féticheur lui-même. C'est apparu comme ça, devant moi, comme ça, spirituel, dans le songe. Et je vois la maison avec le féticheur, avec les trucs dedans, les couleurs des féticheurs. En tout cas, c'était du fétichisme. Et quand j'ai vu ça, maman, j'étais arrêtée et j'ai vu le féticheur même arrêté dans la maison. J'ai commencé à souffler. J'ai dit, maman, je souffle avec ma bouche. Je souffle. Tu sais que hier, on a pris des décrets. On a pris les paroles bibliques qui disaient que ma bouche est du feu et mes ennemis sont du bois. Et dit, j'ai soufflé foi. Au début, là, le feu là ne veut pas bien prendre. J'ai dit non, je suis un feu, je suis du feu. J'ai dit, plus je soufflais, le feu s'allumait. La tente du féticheur a commencé à prendre feu. J'ai dit, maman, le feu a commencé à s'allumer là-bas, brûler. Plus le feu là s'allumait, ça devient intense. Moi, j'ai jamais vu ce feu là. C'était tellement intense que ça a commencé à brûler. Tellement brûlé, moi-même, j'étais arrêtée. Et puis je regardais la tente là brûler. Les messieurs qui étaient en train de parler là-bas confondus. J'ai dit tout brûlait, les drapeaux, les trucs qu'ils mettent dans les maisons des fétiches. J'ai dit tout était en train de brûler. Et puis je me suis réveillée. J'ai dit waouh, j'ai dit merci Seigneur. Je crois que le Seigneur a fait. Le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur a fait grâce. Donc je veux rendre ce témoignage là vraiment. Il dit qu'on continue toujours dans la prière et puis je veux rendre gloire à Dieu. Je veux lui dire merci parce que tous les sujets que j'ai donnés hier là, il a fait. Il a fait. Et j'emmène le 2e songe. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, comme je l'ai énuméré au début, voilà, nous sommes en programme de 21 jours pour être vraiment libre en Christ. Et comme souvent, quand je parle des fondements, il y a certaines qui ne comprennent pas. Il y a l'aspect où, pour un chrétien né de nouveau, il y a l'aspect où on prie, on fait la délivrance, on dit démon sort, le démon sort. Mais cependant, quand le démon sort, on a tendance à dire que la personne est libre. Alors que le vrai combat arrive. Parce que le vrai combat, c'est le combat des fondements. C'est le combat des attaques que tu vas vivre, des blocages que tu vas vivre au travers des rêves. Les mauvais rêves qui vont venir et que tu vas vivre la répercussion physique. Quand tu veux parler, beaucoup de chrétiens disent non, Jésus a déjà payé le prix. Mais vous voyez, spirituellement parlant, tous les rêves que tu fais, tu sais que c'est un combat. Quand tu fais un rêve, quand l'ennemi décide de venir t'attaquer au travers d'un rêve, tu sais que de par ce rêve, l'ennemi est venu semer quelque chose et il est venu aussi te prendre quelque chose. Donc, dans ce cas-là, pour récupérer ce qui est à toi aussi, ce n'est pas physiquement,
c'est aussi dans le spirituel que tu vas devoir récupérer. Vous voyez, elle s'est retrouvée dans un endroit, dans son songe, parce qu'on a pris, on a fait la veillée, parce que dans le programme que dans lequel nous avançons, nous avons aussi tous les vendredis la veillée. Tous les vendredis, on prie de minuit à 5 heures du matin. Et nous avons prié ce jour-là, et on avait pris Jérémie 23, verset 29. C'est sur ça qu'on a partagé. Où le verset dit que la parole de Dieu dans notre bouche soit le feu et que nos ennemis deviennent le bois. On a proclamé, on a insisté dessus. Vous voyez? Après, on finit la veillée, elle va se reposer et sa victoire arrive. C'est là qu'elle voit, elle se retrouve dans un endroit, elle devait passer l'examen. Mais dans cet examen, on devait la faire échouer. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans leurs rêves. Ils font des examens, ils échouent, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Aussi longtemps que tu vas échouer les examens dans tes rêves, physiquement aussi, tu vas remarquer que entretien d'embauche, échec, tout ce que tu vas essayer de faire, ça va échouer. Ça va échouer. Parce que l'examen que tu fais dans le rêve, ça veut dire que c'est un combat qui est devant toi. Donc, tu es en train de passer le test. Quand tu vas vaincre, là, tu vas gagner cause. Donc, pour elle, elle est tombée sur les deux personnes, les deux agents qui devaient la faire échouer dans son examen. Heureusement qu'elle s'est retirée à côté pour écouter ce qu'ils ont dit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené à faire ça. Et ensuite, elle s'est rappelée de cette déclaration qu'on a faite, que la parole de Dieu dans notre bouche soit le feu et que nos ennemis deviennent le bois. C'est comme ça qu'elle a commencé, elle s'est rappelée de ça et elle a commencé à souffler en se disant que le feu doit sortir de sa bouche. Quand elle a commencé à souffler, la maison du féticheur qu'elle a décrit, la maison du féticheur où on avait amené des éléments qui l'appartenaient dans ce lieu, parce qu'on a prié sur tout ça, tout lieu où nos éléments se trouvent, que ce soit sur une hôtel de fétiche, sur une hôtel de marabout, nous avons prié pour détruire tout ça. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à souffler. La maison du féticheur, tout ce qui était là-dedans, tout a pris feu, tout a calciné. Et quand elle se levait, elle dit quoi? Je me suis sentie libre, je me suis sentie léger. Bien aimé, aussi longtemps que tu vas croire que les situations que tu vis sont naturelles, tu vas continuer de payer le prix. Il n'y a rien de naturel. Tout ce qui t'arrive a une raison spirituelle. Il n'y a rien de naturel. Que tu es sorti là, tu as eu un accident, comprends bien, ton accident n'est pas naturel. Que tu es sorti là, quelque chose s'est passé, c'est pas naturel. La source a d'abord existé dans le règne spirituel avant. Donc vraiment, ce témoignage est édifiant. Donc, j'ai décidé de partager avec toi pour que tu vois comment qu'on dit sortir des liens, être vraiment libre. Là, ce sont des liens pareils. Vous voyez, là, tout ce qui était bloqué dans sa vie, dans ce domaine-là, elle se verra avancer. Elle se verra avancer. Dans ce même projet, les témoignages sont beaucoup. Les témoins sont beaucoup. Il y avait des personnes qui avaient cherché les papiers. Les papiers, vous savez, ici en Europe, c'est compliqué. Pareil. On a prié, Jésus s'est glorifié. Jésus s'est glorifié. Et il a eu ses papiers. Il y a des témoignages, bien aimés. Je vais vous faire écouter un deuxième témoignage pour que tu vois ce que Jésus fait. Que tu continues de croire. Ne pense pas que la délivrance est seulement le spectacle là, où on tombe, on roule, on part, on revient. Non, je vous ai toujours dit, moi-même, je suis passé par là. Moi-même, qui vous parle, on m'appelait balayeuse d'église. Parce que à chaque fois qu'on disait délivrance, j'étais au sol. Mais c'est pas pour autant que j'étais libre. Hein? Le démon est sorti, mais c'est que le démon est venu modifier dans ma vie. Ça, c'est là. Hein? Le mauvais caractère, par exemple, les liens qu'il est venu tisser dans ma vie, c'était encore là. Et c'est elle qui fatigue beaucoup le chrétien. C'est elle qui fatigue beaucoup le chrétien parce que j'entends beaucoup dire, pourtant on a prié pour moi, on m'a dit que je suis libre. Mais je ne comprends pas comment j'ai vu toujours les blocages.